Récit de Vanessa. Je m'appelle Vanessa Haar et je suis mariée à Nathan depuis presque 7 ans. Aux yeux du monde extérieur, nous sommes le couple parfait, les élégants des dîners, les hôtes des soirées écologiques, le duo qui semble toujours en phase. Mais personne ne voit ce qui se passe lorsque les portes se ferment. Ce qui ressemble à une harmonie n'est souvent qu'un silence soigneusement répété. Ces derniers temps, le silence est devenu notre troisième compagnon. Notre connexion, autrefois électrique, s'est refroidie, transformée en routine. L'intimité est rare, la passion programmée. Je me suis dit que c'était normal, qu'après tant d'années, les couples se posent simplement. Peut-être que le confort s'installe naturellement. Mais, au fond de moi, une partie de moi aspirait à quelque chose de plus, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce soir-là, à la réunion de quartier. L'événement était organisé par un couple qui venait d'emménager à 2 portes de chez nous, des gens qui adoraient les disques vinyles et servaient une sangria dangereusement forte. Nathan ne voulait pas y aller, il n'apprécie jamais ces rencontres sociales. Mais j'ai insisté, peut-être parce que je voulais quelque chose, n'importe quoi, pour bousculer les choses. Nous sommes arrivés en retard, comme toujours. La salle résonnait d'un doux jazz et de conversations à voix basse. Je portais une robe en satin vert foncé qui me moulait parfaitement, une robe que je n'avais pas osé porter depuis des années. J'ai remarqué que Nathan me regardait dans la voiture, mais il n'a rien dit, pas même un murmure, « Tu es magnifique ». Juste sa mâchoire serrée et son silence habituel. Puis Derek est apparu. Grand, naturellement confiant, avec un sourire en coin et une voix qui portait quelque chose d'indicible. C'était le cousin des nouveaux voisins, de passage pour le week-end. Notre conversation a commencé avec légèreté, livres, travail, bavardages anodins. Mais elle n'est pas restée ainsi longtemps. À mesure que la nuit s'écoulait, il s'est rapproché. Son regard rencontrait le mien. Ses compliments flottaient dans l'air comme une eau de Cologne. Et oui, je m'y suis prêtée. J'ai ri plus fort que nécessaire. Ma main a effleuré son bras, sans que ce soit vraiment nécessaire. Je n'étais pas ivre. J'étais éveillée, vivante. De l'autre côté de la pièce, Nathan se tenait près de la porte coulissante en verre, un verre à la main, les yeux rivés sur moi. Je pensais que c'était de la colère, mais ce n'en était pas. C'était quelque chose de plus vif, de plus concentré, comme s'il me regardait exprès. Ce soir-là, quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons à peine parlé. J'ai enlevé mes talons, mes boucles d'oreilles, ma robe, attendant qu'il dise quelque chose. Il n'a rien dit, pas avant d'avoir tendu la main vers la lumière de la chambre. J'ai vu la façon dont il te regardait, dit Nathan d'une voix basse et posée. Je me figeai. Ça ne semblait pas te déranger, murmurai-je. Non, répondit-il. J'aimais ça. Je me tournai vers lui, le pouce accélérant. Comment ça, tu aimais ça? Il hésita un bref instant. J'aimais te regarder, ta façon de bouger, la façon dont il te désirait. J'aimais savoir que tu savais que je te regardais. Je m'assis au bord du lit, un étrange battement dans la poitrine. Tu dis que c'est un fantasme pour toi? Je suppose que oui, dit-il doucement. Le silence entre nous devint aussi mince que du verre. Je n'étais pas en colère, pas choquée. J'étais curieuse. Tu as déjà pensé à ça? Oui, répondit-il, encore plus doucement. Depuis un moment. Toi avec quelqu'un d'autre, moi qui regarde. Je ne pensais pas que ça deviendrait un jour réel. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait protester, mais une autre ressentait une vague de puissance. Pourquoi cette idée l'excitait-elle? Pourquoi son fantasme me faisait-il soudainement voir? Et maintenant, demandai-je enfin. Rien, dit Nathan. À moins que tu ne le veuilles. Nous ne l'avons pas fait cette nuit-là. Nous sommes restés allongés, le dos tourné, faisant semblant de dormir pendant que nos esprits s'emballaient. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea. Nathan était plus doux, plus présent. Il me disait au revoir le matin. Il a même préparé le petit déjeuner un dimanche. Mais je savais que ce n'était pas de la culpabilité. C'était de l'impatience. Une semaine plus tard,
j'ai croisé Derek à nouveau, cette fois au marché. Nathan m'accompagnait, ce qui était inhabituel pour lui. Derek était tout aussi charmant. Quand il nous a invités à rejoindre des amis dans un bar du centre-ville, j'ai regardé Nathan. Il n'a pas dit non. Ce soir-là, je me suis habillée de façon audacieuse, un chemisier noir à épaules dénudées, sans soutien-gorge, et un jean taille haute moulant. Tout était parfait. J'ai surpris Nathan en train de m'observer dans le miroir tandis que je passais du rouge à lèvres. « Tu viens ce soir ?» a-t-il demandé. « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» le taquinai-je. « Non » dit-il doucement. « Pas du tout. » Le bar de jazz était sombre et enfumé, la musique lente et sensuelle. Nous sirotions du bourbon. Derek était assis trop près, sa cuisse frôlant la mienne sous la table. J'ai jeté un coup d'œil à Nathan. Il l'a vu, mais ne l'a pas arrêté. Ce petit geste alluma quelque chose en moi. Nathan ne se contentait pas de tolérer ça. Il l'encourageait point de retour à la maison, il n'a pas attendu. Il m'a pressé contre le mur. « Dis-moi ce que tu veux qu'il voie » murmura-t-il à mon oreille. « Je veux. » soufflai-je. Il grogna dans sa barbe. « Dis-m'en plus. » Je lui en dis assez pour assouvir sa soif, et nous avons fait l'amour avec une ardeur que je n'avais plus ressentie depuis des années. Ce soir-là, j'ai réalisé que ce n'était plus seulement son fantasme. C'était aussi le mien. Des jours plus tard, le nom de Derek persistait dans mes pensées. Je ne l'aimais pas, mais il était dangereux d'une manière qui éveillait quelque chose en moi. Nathan le voyait aussi. Ce vendredi-là, Nathan rentra tôt. Il se tenait au comptoir de la cuisine, parcourant les messages de son téléphone, et il le dit avec une telle désinvolture que j'en eus le souffle coupé. « J'ai invité Derek ce soir. » Je clignai des yeux. « Tu fais quoi ?» Il a dit qu'il était libre. Je pensais qu'on pourrait prendre un verre, simplement. Je le regardai. Mon mari, posé et calmement autoritaire. « Tu veux qu'il vienne ici ?» Nathan hocha la tête lentement. « Seulement si tu le veux. » Un courant électrique me parcourut. « Tu veux revoir ça, n'est-ce pas ?» Oui. Ce seul mot faillit me faire flancher, mais je ne résistai pas. Je me dirigeai vers la chambre et en sortis une robe rouge que j'avais portée pour un anniversaire, celle avec une fente scandaleuse. Pas de soutien-gorge, juste une trace de parfum et de gloss. Quand Derek arriva, il sourit. « Waouh, tu es magnifique !» Nathan jouait l'hôte parfait, musique douce, whisky versé. Je laissai la jambe de Derek frôler la mienne sous la table. Ça avait commencé comme un jeu, mais l'atmosphère s'épaississait à chaque minute. 1 heure plus tard, je me tenais dans le couloir, regardant derrière moi. « Viens ici » murmurai-je. Derek lança un regard à Nathan pour demander la permission. Nathan ne hocha pas la tête, ne dit rien. Il se contenta d'observer. Derek me suivit dans la chambre d'amis. Ses mains furent sur moi dès que la porte se referma, avide et chaleureuse. Mon souffle se coupa tandis qu'il caressait mon cou. Mon esprit s'égara vers Nathan, juste derrière la porte, écoutant. Nous n'allâmes pas jusqu'au bout, mais nous ne nous arrêtâmes pas non plus, comme si nous étions sur le point de briser quelque chose de sacré. Plus tard, alors que Derek partait avec un sourire en coin, je me retrouvai face à Nathan. Il n'avait pas l'air en colère ni jaloux. Il avait l'air changé. Il me caressa le front et murmura « Merci ». Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Tout Derek, le silence de Nathan, ma propre faim tournoyait dans ma tête. Le lendemain matin, Nathan était distant, aucun texto de la journée. Au dîner, ses paroles étaient saccadées. Il avait voulu cela. Pourtant, quelque chose en lui semblait craquer. Puis, quelques jours plus tard, je découvris la vérité. Karine, l'assistante marketing de son entreprise. Je ne fouinais pas. Son ordinateur portable était ouvert. Les messages n'étaient pas explicites, mais le sous-texte était indéniable. Un email me brûla la mémoire, « OK pour le week-end. » Tu ne faisais pas semblant. Je fermai l'ordinateur portable, tremblante, mais pas de tristesse de lucidité. Ce soir-là, je demandai doucement dans le noir, « Depuis combien de temps la vois-tu »
Il se figea. Quoi? L'hôtel, les emails, dis-je, la voix tremblante. Il inspira faiblement. Quelques mois. La vérité me blessa, mais elle me libéra aussi. Tu me voulais avec quelqu'un d'autre parce que ça te rendait moins coupable, dis-je amèrement. Non, protesta-t-il. Mais je ne le crus pas. Je quittai notre chambre et dormis dans la chambre d'amis, celle où j'avais été avec Derek. Pour la première fois, je n'eus aucune honte. Les jours qui suivirent furent courtois, mais creux. Puis, un soir, Nathan dit doucement, je n'arrête pas de penser à cette nuit-là, avec Derek. Il ignora ma pique implicite sur Karine. Tu avais l'air vivante, comme si tu n'étais plus à moi. Peut-être que je ne le suis plus, murmurai-je. Son visage se crispa. Je ne veux pas te perdre. Tu as déjà perdu quelque chose, dis-je. La partie de moi qui te faisait confiance. Cette semaine-là, je fis un choix. Si Nathan voulait regarder, je lui donnerais quelque chose à regarder. Mais cette fois, ce ne serait pas pour lui. Ce serait pour moi. J'appelai Derek un vendredi soir. Quand Nathan rentra, je l'attendais, vêtu d'une robe de chambre en soie noire, des bougies allumées. Derek sera bientôt là, lui dis-je. Nathan se figea, mais ne dit rien. Il se servit un verre et s'assit dans son fauteuil. Quand Derek arriva, je le vis, non pour faire du mal à Nathan, mais pour revendiquer mon pouvoir. Pour la première fois, je réalisai que ce n'était plus son fantasme. C'était le mien. Plus tard, dans l'ascenseur de mon immeuble, encore furieuse de ce que j'avais découvert sur Karine, je croisai un voisin par hasard. C'était le même homme qui avait flirté avec moi auparavant, et dont j'avais repoussé les avances sans y réfléchir. Dans le feu de l'action, je vis cette rencontre comme une occasion de reprendre le contrôle. Je l'invitai à revenir dans mon appartement. Nathan revint plus tard, ignorant les événements. Il vit le voisin partir alors qu'il s'approchait, mais n'y prêta pas attention. Je lui tendis un livre lorsqu'il entra, un geste anodin pour masquer ce qui s'était passé. Nathan, trop absorbé par ses pensées, ne remit pas en question la rencontre, supposant que tout était normal. Il entra dans la maison, accueilli par un espace faiblement éclairé. Les ombres semblaient envahir la pièce de toutes parts. Son malaise s'accentua. J'avais l'air tendu. Mon visage brisa le silence. « As-tu rencontré cette fille ?» demandai-je, la voix teintée de soupçon. Nathan, pris au dépourvu, balbutia, « Non. » Mais je ne pouvais me débarrasser de ce sentiment. Quelque chose clochait. Je crus qu'il mentait, qu'il cachait quelque chose. Ma colère monta, atteignant son paroxysme. Je me déchaînai, jetant des objets dans la pièce. Chaque lancée faisait écho à mon sentiment de trahison grandissant. Nathan restait là, incapable de comprendre la profondeur de mes émotions. L'atmosphère entre nous se refroidit à chaque seconde. Il essaya d'expliquer, sa voix teintée de frustration, « Je n'ai aucune relation avec elle. » Mais mes yeux brûlaient de doute, et je refusais de le croire. La tension s'intensifia à mesure que notre dispute s'envenimait, chaque mot comme un coup. La pièce semblait se refermer autour de nous. Submergé par l'intensité de ses émotions, Nathan décida qu'il ne pouvait plus rester. Il voulait s'éloigner pour échapper à la situation qui nous déchirait. Mais je ne le lâchai pas. Je tendis la main pour l'arrêter, ma voix adoucie par le désespoir. « Nathan, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Il faut qu'on parle. » Dans ce moment de tension, le silence révéla la vérité. Le poids de ma propre trahison avec Derek, avec le voisin pesait dans l'air comme un nuage suffocant. Ma voix tremblante, j'avouai, j'ai été avec quelqu'un d'autre. J'expliquai que, dans ma colère et ma douleur, j'avais cru qu'il m'avait trahi, alors j'avais cherché quelqu'un d'autre. Mes mots le transpercèrent comme un poignard. Sa colère s'enflamma, vive et intense. Son cœur battait fort. La fureur qui couvait sous la surface explosa, et il ne pouvait plus la contrôler. Voyant la tempête dans ses yeux, je m'excusai. Mes mots se précipitèrent dans une tentative désespérée de réparer les dégâts, mais Nathan était déjà trop blessé. Brisé par la profondeur de ma trahison, il réalisa pour la première fois l'ampleur de la blessure que je lui avais infligée.
Je n'avais pas seulement trahi sa confiance, j'avais brisé son cœur. Son esprit était un tourbillon chaotique de colère, de trahison et de souffrance. Nathan prit la douloureuse décision de prendre ses distances. Il savait au fond de lui que rester ne ferait que prolonger la douleur pour nous deux. Il valait mieux passer à autre chose, se concentrer sur lui-même, sur sa guérison. Quelques jours plus tard, mes parents revinrent de vacances avec des cadeaux et des bibelots de leur voyage, mais même leurs gestes attentionnés ne parvenaient pas à apaiser mes pensées, toujours occupées par Nathan. Il ne pouvait pas m'oublier, malgré tous ses efforts. Il ressentait le besoin de me revoir une dernière fois pour tourner la page. Quand Nathan arriva chez moi, il fut accueilli par la vue de ma chambre, complètement en désordre, comme si elle reflétait le chaos de nos vies. J'étais assise en silence dans un coin, le regard lointain, perdu dans mes pensées. Nous savions tous les deux que notre relation n'avait aucun avenir, que le lien que nous avions partagé était brisé de manière irréparable. Je pris donc la décision de mettre fin à ce qui restait de notre lien. Nathan resta là un long moment, absorbant le poids de tout cela. Il réalisa que certaines relations, aussi significatives qu'elles aient pu paraître à l'époque, ne sont destinées qu'à durer un certain temps. Il me remercia doucement, sa voix pleine de finalité. Puis il partit, sans se retourner. Une année passa. Nathan, maintenant un homme différent, commençait à se construire une nouvelle vie. Il avait grandi, entouré de nouveaux amis et d'expériences. Un jour, alors qu'il traversait un campus avec une amie, son regard aperçut une silhouette familière au loin. En s'approchant, son cœur manqua un battement. C'était moi, Vanessa. Je me retournai, et nos regards se croisèrent un instant. Le temps sembla s'arrêter. Nous échangeâmes un bref sourire, doux amer. Puis, sans un mot, nous nous séparâmes. Plus de disputes, plus de larmes, juste une entente tranquille. Nos chemins avaient divergé, et c'était peut-être ainsi que les choses devaient être. Parfois, les émotions sont très fortes, mais il n'est pas juste de suivre toutes les impulsions de la vie. Certaines choses ne sont qu'un chapitre qu'il faut laisser derrière soi avec le temps. Si j'étais à la place de Vanessa, quelle serait ma décision? Si j'étais à ta place, Vanessa, je réfléchirais profondément à ce que je veux vraiment, non pas pour répondre aux attentes des autres ou pour combler un vide, mais pour moi-même. La découverte des trahisons mutuelles, la tienne avec Derek et le voisin, celle de Nathan avec Karine a brisé la confiance, mais elle a aussi révélé une vérité, vous cherchiez tous les deux quelque chose que vous ne trouviez plus dans votre mariage. Je choisirais de prendre du recul, non pas pour fuir, mais pour me recentrer. Cela pourrait signifier une séparation, temporaire ou définitive, pour me permettre de comprendre mes désirs, mes limites et ce que je veux pour mon avenir. Si la relation avec Nathan devait continuer, elle nécessiterait une honnêteté brutale et un travail mutuel pour reconstruire, non pas sur des fantasmes ou des jeux, mais sur une base authentique. Sinon, je choisirais de m'éloigner, comme Nathan l'a fait, pour me redécouvrir et avancer vers une vie qui m'appartient pleinement.